Bonjour, exercice 2 du sujet 2, centre étranger, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog où vous trouverez notamment les sujets et corrigés des bacs des années 2021, 2022, 2023. L'énoncé, on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle moins l'infini 1, ouvert en 1 par f de x égale exponentielle x divisé par x moins 1. On comprend ici pourquoi c'est ouvert en 1, puisque le dénominateur ne doit pas s'annuler. On admet que la fonction petit f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1. On note C sa courbe représentative dans un repère. Question A, déterminer la limite de la fonction petit f en 1. Petit b, en déduire une interprétation graphique. Question 2, déterminer la limite de la fonction petit f en moins l'infini. Question 3, montrer que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, on a f' de x égale x moins 2, facteur de exponentielle x divisé par x moins 1 au carré. Question petit b, dresser en justifiant le tableau de variation de la fonction petit f sur l'intervalle moins l'infini 1. Question 4, on admet que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, on a f seconde de x égale x carré moins 4x plus 5 exponentielle x divisé par x moins 1 au cube. Petit a, étudier la convexité de la fonction petit f sur l'intervalle moins l'infini 1. Petit b, déterminer l'équation réduite de la tangente t à la courbe c au point d'abscisse 0. Petit c, en déduire que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, on a exponentielle x supérieur ou égal à moins 2x moins 1, facteur de x moins 1. Question 5a, justifier que l'équation f de x égale moins 2 a une unique solution alpha sur l'intervalle moins l'infini 1. Question petit b, à l'aide de la calculatrice, déterminer un encadrement de alpha d'amplitude 10 moins 2. Correction, question a, déterminer la limite de la fonction petit f en 1. Alors, f de x s'exprime comme étant exponentielle x sur x moins 1 pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, ce qui veut dire qu'on va faire tendre x vers 1, mais par valeur inférieure à 1. Alors donc, on va chercher la limite du numérateur, limite du dénominateur. La limite quand x tend vers 1, mais par valeur inférieure à 1 d'exponentielle x, c'est exponentielle 1, car la fonction exponentielle est continue sur R, et donc continue en 1. Et la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, c'est 0 moins. Donc, par quotient, la limite d'exponentielle x sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, c'est moins l'infini, et donc la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1 est moins l'infini. La limite de la fonction petit f en 1 est moins l'infini. Question 1b, en déduire une interprétation graphique, puisque la limite de la fonction f en 1 est moins l'infini, on peut dire que la droite d'équation x égale 1 est asymptote à la courbe C au voisinage de 1. Question 2, déterminer la limite de la fonction petit f en moins l'infini. Donc f de x est toujours exponentielle x divisé par x moins 1. On va chercher la limite du numérateur. Exponentielle moins l'infini, ça va donner 0. La limite du dénominateur x moins 1 va tendre vers moins l'infini. 0 divisé par moins l'infini donnera 0. Rédigeons, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, c'est 0 plus. Et la limite quand x tend vers moins l'infini d'x moins 1, c'est moins l'infini. Donc par quotient, et en appliquant la règle des signes ici, limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x sur x moins 1, c'est 0 moins. Et donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0 moins. On peut dire tout simplement que la limite de la fonction f en moins l'infini est 0. C'était pas demandé, une remarque, la droite d'équation y égale 0 est asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini.
Question 3, montrer que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, on a f' de x égale x moins 2 exponentielle x divisé par x moins 1 au carré. Alors, on répète à nouveau l'expression de f de x, exponentielle x divisé par x moins 1 pour tout réel x strictement inférieur à 1. F est donc un quotient, donc on va avoir besoin de dériver un quotient. Alors, j'ai rappelé la dérivée de u sur v, u'v moins uv' sur v carré. Ici, u de x c'est exponentielle x, donc u' de x c'est exponentielle x. V de x c'est x moins 1, donc v' de x est égal à 1. Ainsi, pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1 ouvert en 1, f' de x égale, on applique la formule, exponentielle x facteur de x moins 1 moins exponentielle x facteur de 1, divisé par x moins 1 au carré. Au numérateur, on peut mettre exponentielle x en facteur de x moins 1, et on divise par x moins 1 au carré. Et on trouve donc f' de x égale x moins 2 exponentielle x divisé par x moins 1 au carré. Question 3b, dresser en justifiant le tableau des variations de la fonction petit f sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, on connaît maintenant une expression de f' de x moins 2 facteur de exponentielle x divisé par x moins 1 au carré. Alors, le dénominateur x moins 1 au carré est strictement positif, exponentielle x est strictement positif, donc on peut dire que f' de x a le même signe que x moins 2. Mais comme on travaille avec un réel x qui est strictement inférieur à 1, on peut dire que x moins 2 est plus petit que moins 1, et donc x moins 2 ici est strictement négatif. Finalement, f' est strictement négatif sur moins l'infini 1, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors on dresse le tableau de variation de la fonction f, en indiquant le signe de f', les variations de f, la limite en moins l'infini qui est 0, la limite en 1 qui est moins l'infini. Question 4a, étudier la convexité de la fonction petit f sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, on nous dit dans le texte que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, f seconde de x égale x carré moins 4x plus 5 facteur de exponentielle x divisé par x moins 1 au cube. Alors attention ici, exponentielle x est strictement positif, mais x moins 1 au cube, qui a le même signe que x moins 1, est strictement négatif puisque x est strictement inférieur à 1, et donc on va pouvoir dire que f seconde de x a le même signe que l'opposé de x carré moins 4x plus 5, qui est en fait moins x carré plus 4x moins 5. Donc pour ce polynôme de second degré, on va poser comme la tradition nous l'indique, a égale moins 1, b égale 4, c égale moins 5. On calcule le discriminant delta, b carré moins 4ac, 4 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 5, 16 moins 20, et on obtient moins 4. Comme le discriminant est strictement négatif, le trinôme moins x carré plus 4x moins 5 a le même signe que a, égale moins 1, et donc il est strictement négatif. Cela nous permet de dire que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, f seconde de x est strictement négatif, donc f est concave sur moins l'infini 1. Question 4b, déterminer l'équation réduite de la tangente t à la courbe c au point d'abscisse 0. Alors on sait qu'on va avoir besoin de f de 0, exponentielle 0 sur 0 moins 1, ça nous donne 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1. On va avoir aussi besoin de f' de 0. 0 moins 2 exponentielle 0 sur 0 moins 1 au carré, ça nous donne moins 2 au numérateur, ça nous donne 1 au dénominateur, donc on obtient moins 2. Bon, on sait que t a pour équation réduite y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0, donc on va obtenir t qui a pour équation réduite y égale moins 2x moins 1. Question 4c, en déduire que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, on a exponentielle x supérieur ou égal à moins 2x moins 1 facteur de x moins 1. Alors on vient de voir que f est concave sur l'intervalle moins l'infini 1,
Donc la courbe C est située en dessous de la droite T sur moins l'infini 1. Donc on peut dire que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, f de x est inférieur ou égal à moins 2x moins 1. Donc exponentielle x sur x moins 1 est inférieur ou égal à moins 2x moins 1. Alors on va, pour isoler exponentielle x, multiplier par x moins 1, mais attention ici, x moins 1 est strictement négatif, donc on change le sens de l'inégalité. Et donc on obtient exponentielle x supérieur ou égal à moins 2x moins 1, facteur de x moins 1. On peut ainsi conclure pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, exponentielle x est supérieur ou égal à moins 2x moins 1, facteur de x moins 1. C'est-à-dire qu'on a réussi à minorer exponentielle x par, en fait, si on développait un polynôme du second degré. Question 5a, justifier que l'équation f de x égale moins 2 a une unique solution alpha dans l'intervalle moins l'infini 1. Alors, méthode 1, on reprend le tableau de variation de la fonction petit f, et puis on peut dire que, effectivement, pour passer entre guillemets de 0 à moins l'infini, on va bien passer par la valeur moins 2 pour une certaine valeur alpha. Donc, première rédaction possible, le tableau de variation, donné ici, en indiquant moins 2 et alpha. D'après le tableau ci-dessus, l'équation f de x égale moins 2 a une unique solution alpha dans l'intervalle moins l'infini 1. Bon, méthode 2 que je préfère, on rédige. F est dérivable sur moins l'infini 1, donc f est continue sur moins l'infini 1. F est strictement décroissante sur moins l'infini 1. L'image par f de l'intervalle moins l'infini 1, c'est l'intervalle moins l'infini 0. Le réel moins 2 appartient à l'intervalle moins l'infini 0. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale moins 2 est une unique solution alpha dans l'intervalle moins l'infini 1. Question 5b, à l'aide de la calculatrice, déterminer un encadrement de alpha d'amplitude 10-2. Alors on commence déjà par essayer de voir où va se positionner le nombre alpha. Alors si on veut, on peut utiliser la calculette, tracer la courbe de f, ensuite essayer de tracer la droite d'équation y égale moins 2, que je n'ai pas complètement tracé ici, vous voyez qu'un petit segment horizontal. Elle coupe la courbe en un point K, le point K, son abscisse nous donne alpha. On voit au départ que alpha est entre 0 et 1, et éventuellement entre 0 et 0,5. Et puis en utilisant la calculatrice, avec un balayage par exemple, on finit par trouver que f de 0,31 c'est environ égal à moins 1,976 et f de 0,32 c'est environ égal à moins 2,025. Un peu de rédaction, f de 0,31 est plus grand que moins 2, plus grand que f de 0,32. Donc f de 0,31 plus grand que f de alpha, plus grand que f de 0,32. Et donc 0,31 est inférieur strictement à alpha, qui est inférieur strictement à 0,32, évidemment. D'ici et ici, le sens des inégalités a été modifié, puisque f est strictement décroissante sur moins l'infini 1, et de toute façon, on n'a pas le choix. Ici, il faut respecter l'ordre. On sait que 0,31 est strictement inférieur à 0,32. Donc, le complément dont je viens un peu de parler, où j'ai tracé aussi l'asymptote d'équation x égale 1. La asymptote d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. La tangente t au point A d'abscisse 0 est d'ordonnée moins 1. Voilà, j'aurais pu aussi essayer de faire apparaître peut-être autre chose, non. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que le point K de la courbe de f d'ordonnée moins 2 et d'abscisse alpha, le GeoGebra nous donne une longueur de 0,3149, ce qui veut dire que alpha est environ égal à 0,3149. Et donc, on retrouve bien le fait que alpha est compris entre 0,31 et 0,32.
Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. Il me reste à vous dire à bientôt.